Nous l'avons chanté, c'est le Christ qui est au centre de notre foi. Pourtant, il n'est pas toujours facile d'assumer notre foi devant les autres. Et même dans un cadre privé et bienveillant, avec des amis par exemple, notre foi parfois paraît tellement décalée avec le monde qui nous entoure que nous pouvons être dans l'embarras pour expliquer, décrire notre foi. On est gêné parfois. C'est vrai qu'il y a du surnaturel dans ce que nous croyons, un surnaturel qui s'entrechoque avec le discours ambiant censé être logique. Et j'insiste sur le censé, parce qu'en réalité, nombre de nos contemporains ont des convictions qui ne sont pas du tout rationnelles. Bon nombre de personnes consultent des voyants, par exemple, croient dans les lois de l'attraction ou dans le karma, et croient aux esprits. C'est impressionnant de voir combien de personnes croient à ces choses-là, et pourtant nous sommes dans une société censée être rationnelle. Cela dit, à l'époque où j'étais jeune, étudiante, le nombre de fois qu'on m'a dit « Ah non, moi je ne crois pas en Dieu, je suis cartésien ». Ce qui sous-entendait quoi ? Qu'il fallait être stupide pour croire. Accessoirement, on fait difficilement plus cartésien que Descartes, et Descartes était un profond croyant. D'autres me disaient « Non, mais moi je ne crois pas parce que je n'en ai pas besoin. Je pense que la foi c'est bien, mais c'est un peu comme une béquille. Moi j'avance tout seul, enfin voilà, je compte sur mes propres forces. » Là aussi, c'était très agréable à entendre. Sous-entendu, si vous croyez, c'est que vous êtes faible. Enfin, vous êtes un peu nul quand même, parce que si vous étiez des gens forts, vous y arriveriez tout seul. Alors on rencontre ce type de réaction et puis toutes les déclinaisons que vous pouvez imaginer et que vous rencontrez peut-être aussi. Et devant ces réactions et toutes leurs déclinaisons, on peut être tenté de simplement taire notre foi pour éviter les problèmes, ou alors de rendre notre foi acceptable, d'arranger un peu, de relativiser ce qui choque et puis de présenter les choses autrement sous un jour compréhensible, acceptable par ceux qui nous entourent. Cet embarras et puis toutes les tentations qui vont avec, eh bien, vous vous en doutez, nous ne sommes pas les premiers à le ressentir. Déjà, les premières générations de chrétiens, très vite après la mort de Jésus, dès le 1er siècle, se sentent en décalage avec le discours ambiant. Et c'est le cas par exemple dans l'église de Corinthe, une ville grecque, cosmopolite, où l'évangile s'écarte à la fois du discours juif et de la mentalité grecque, qui est une mentalité très marquée par la philosophie et la recherche d'une sagesse rationnelle, raisonnable. Alors l'apôtre Paul, au début de sa première lettre aux Corinthiens, prend le temps d'aborder ce côté embarrassant de l'Évangile. Et donc je vais lire dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 18 à 25. La parole de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, elle est puissance de Dieu. Car il est écrit, chez le prophète Ésaïe, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage ? Où est le docteur de la loi ? Où est le raisonneur de ce siècle ? Est-ce que Dieu n'a pas rendu folle la sagesse de ce monde ? En effet, puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la prédication de la croix, que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Les Juifs demandent des signes et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Pardon.
Si je reprends un petit peu le contexte de l'église de Corinthe, on apprend dans cette lettre que beaucoup sont en prise avec l'orgueil. Et c'est un orgueil qui va les pousser à toujours faire mieux, à avoir toujours plus d'influence, à voir toujours plus loin. Ça pose un certain nombre de problèmes très pratiques dans l'Église que Paul va aborder en fait tout au long de sa lettre. Mais le principe de toutes les réponses que Paul va apporter, on le trouve dans ce texte. C'est la croix. Il faut toujours revenir à la base, à la croix. La croix est non négociable pour le chrétien. C'est la base de toute notre foi et c'est ce qui va forger, façonner toutes nos convictions, tous nos comportements, toutes nos priorités. La croix est non négociable et pourtant, elle est embarrassante. Et Paul insiste, presque avec délectation. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti dans le texte, mais on a l'impression qu'il goûte ce mot. La croix est une folie. Alors Paul commence par affirmer que la croix va à contre-courant de la sagesse humaine, dans les versets 18 à 20. La croix ici, c'est bien sûr l'événement de la mort du Christ mis en croix par les Romains, mais plus largement, c'est toute la démarche de l'abaissement de Dieu, du Fils de Dieu, qui se fait homme, plus bas que les hommes, pour relever l'humanité. Depuis Noël, Dieu s'abaisse pour nous rejoindre. Et Paul dit que, en gros, si on en reste uniquement à la spéculation intellectuelle, on n'arrivera pas à comprendre ça. La raison ne suffit pas. Il faut la foi. La théorie de la croix est trop choquante pour être acceptée. Le seul moyen de l'accepter, c'est de croire. Alors la croix est choquante, et je pense que c'est important qu'on passe du temps dessus. C'est ce que Paul décrit au verset 22 et 23. La croix est choquante parce qu'elle va à contre-courant de ce que nous attendons. Paul mentionne les Juifs et les Grecs, ce sont les deux grandes catégories qu'il connaît à son époque. Il y a son peuple, le peuple juif, et puis tous les autres, les nations, qu'il appelle grecs parce qu'il s'adresse aux Corinthiens qui sont globalement de mentalité grecque. Et même si nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un monde où il y a d'un côté les Juifs et de l'autre côté les Grecs, ces deux groupes représentent deux attentes, deux systèmes de pensée qui sont encore valables aujourd'hui. D'un côté, on a les Juifs qui réclament des signes miraculeux. On le voit à plusieurs reprises dans les évangiles, ils demandent des miracles. Ils veulent de la puissance, du pouvoir, des gestes forts, quelqu'un qui les impressionne. Ils veulent un leader, un vrai. Leur Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament pour nous, est un Dieu créateur, tout-puissant, le Dieu qui a ouvert la mer pour qu'ils sortent de l'Égypte. C'est un Dieu saint et majestueux. Donc pour croire en Jésus, il leur faut à eux cette puissance. Et je crois qu'on retrouve encore aujourd'hui cette attente d'un homme fort, de quelqu'un qui impressionne, qui nous fait vivre des choses, qui nous fascine, qui nous fait vivre des expériences fortes. Et parfois, ça va jusqu'à la fascination, par exemple, pour un gourou. De l'autre côté, on a les Grecs qui réclament logique, sagesse, rigueur, esprit mathématique. Là, on veut du rationnel. Et évidemment, aujourd'hui, c'est encore très prégnant. Mais l'événement de la croix évite toutes ces attentes. Même si Jésus a fait des miracles, au moment où il ne meurt pas avec puissance et de manière impressionnante, il meurt sur la croix comme le dernier des perdants pour ceux qui l'observent. Alors pour nous, la croix, c'est un bijou ou c'est un signe plus ou moins esthétique. Mais il y a 2000 ans, la croix, c'était un signe de honte totale. Pour un juif de l'époque, dans les Écritures qu'il connaît, mourir sur le bois, c'est mourir sous le signe de la condamnation, de la malédiction divine. Alors pour les Juifs, c'est très difficile d'imaginer d'être sauvé par quelqu'un qui est maudit par Dieu. Ça ne va pas ensemble. Pour les Grecs, la croix, c'est le pire des châtiments. Ça fait partie des châtiments qu'on n'oserait même pas infliger à un citoyen. C'est le plus humiliant. Alors,
l'image que j'aurais, et je suis désolée de vous choquer, mais ce serait peut-être qu'on fasse mourir Jésus aujourd'hui dans une déchetterie. Vous voyez, le pire de l'humiliation, de ce qui pourrait nous choquer. Imaginez que Dieu, un Dieu qui se respecte, puisse devenir, alors non seulement créature, mais en plus accepter cette humiliation, ça n'a aucun sens. C'est un non-sens, c'est fou. Imaginez la source de la vie qui endure la mort. C'est inacceptable pour les Juifs comme pour les Grecs. Alors je fais juste une parenthèse, mais je trouve que les difficultés à adhérer à la folie de la croix, à l'époque, pour les Juifs comme pour les Grecs, ça montre bien que l'Évangile n'est pas un message particulièrement populaire ou particulièrement plaisant pour l'être humain. Et c'est intéressant pour nous parce que souvent on nous renvoie l'idée que les religions, ce sont des mythologies, que les êtres humains se sont façonnés pour répondre à leurs angoisses. Mais à l'époque, dans l'Antiquité, ce n'est quand même pas très malin d'inventer un message aussi impopulaire, d'inventer un sauveur que personne ne comprend, qui choque tout le monde. Si vous voulez avoir des gens qui croient dans votre message, il vaut mieux avoir une politique de marketing un peu différente. Donc tout ça pour dire que l'Évangile n'a vraiment pas les ingrédients à l'époque pour être populaire, et pourtant quand on voit le nombre de personnes qui ont cru, ça nous fait réfléchir. Donc la croix est folle, c'est un non-sens pour ceux qui l'abordent sous l'angle purement de la sagesse ou des attentes humaines classiques. Et Paul n'essaie pas de justifier. Il accepte, il assume complètement. Oui, c'est fou, c'est incompréhensible. La croix va à l'encontre de tous nos réflexes, de toutes nos théories, de tous nos systèmes, de toutes nos attentes. La croix, en fait, nous renvoie à ce que nous sommes. Nous éprouvons durement notre nullité personnelle, nos hontes, tout ce qui nous déforme, c'est ce que la Bible appelle le péché. La réponse de Dieu, dit l'Évangile, n'est pas de nous donner des clés pour nous améliorer, pour nous optimiser, pour nous développer. Ce n'est pas de suivre un séminaire sur 5 jours pour devenir une meilleure personne. La réponse de l'Évangile, la folle réponse de l'Évangile, c'est que Dieu devient un homme comme nous en Christ et porte, jusqu'à en mourir, nos hontes et nos nullités. Et ça n'a pas de sens, ou plutôt ça dépasse le sens que nous pouvons avoir des choses. Et pourtant, c'est la seule chose qui marche, que Dieu fait homme vienne prendre nos travers sur ses épaules pour nous délivrer. D'ailleurs, quand est-ce que la loi du plus fort nous a libérés du mal ? On a essayé, je pense, politiquement, il y a eu des tentatives, un peu par la force, de libérer la société du mal et des difficultés. Et ça n'a pas marché. Quand est-ce que l'intensité d'une expérience vous a fait devenir meilleur ? Moi, ça n'a pas marché. À chaque fois, après une grande expérience, je dis « allez !» Et puis non, on retombe dans nos travers si c'est seulement l'expérience qui nous tient. Et quand est-ce que les théories et les philosophies ont changé le réel ? Pas notre point de vue, c'est intéressant, la philosophie, ça nous fait réfléchir. Et quand est-ce que ça a changé la réalité de ce que nous vivons, la réalité des injustices, la réalité des difficultés ? Paul souligne au verset 21 que nos théories ne nous ont pas permis de comprendre Dieu, de le rejoindre. Et il dit même que c'est un signe de la sagesse divine, que c'est dans la sagesse divine que, avec notre sagesse, nous n'avons pas réussi à comprendre, à connaître Dieu. Et je crois que peut-être c'est parce que si on avait pu comprendre Dieu par notre propre intelligence, eh bien on se serait encore enorgueilli, on se serait dit « Ah, j'ai trouvé Dieu, qu'est-ce que je suis bien ?» Au lieu de dire « Qu'est-ce qu'il est extraordinaire ?» on se serait encore dit « On est vraiment les meilleurs ». Sachant que c'est quand même impossible d'atteindre avec nos petits bras, avec nos petites théories, le Tout-Puissant,
si celui-ci ne se révèle pas à nous. Si Dieu est vraiment majestueux, il est trop haut pour que nous puissions le retrouver par nous-mêmes. Alors Dieu vient à nous dans la folie de la croix. Et Paul insiste, il dit, dans cet acte, c'est comme s'il détruisait la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Alors c'est bien d'être sage et intelligent. Mais c'est une façon très provocatrice qui est tirée du prophète Ésaïe pour dire ce n'est pas par la sagesse et l'intelligence que nous pourrons rejoindre Dieu et le comprendre. Dieu vient à nous dans la folie de la croix parce que nous sommes dans une situation folle et insensée. Cette situation, c'est que les enfants de Dieu ont fugué. Ils vivent sans penser à lui. Ils dilapident les biens sans se demander d'où ils viennent. Ils s'étourdissent dans un tourbillon d'activités, dans l'illusion d'une vie réussie, une vie sans connexion avec celui qui fait vivre. Ils s'étourdissent parfois au point de blesser ceux qui les entourent ou eux-mêmes par égoïsme, par ignorance. Et devant cette folie, il faut un acte fou pour renverser la situation, pour rétablir la connexion avec Dieu, pour déchirer la mort, pour la vaincre. Il fallait que le vivant lui-même vienne lutter avec elle, pour anéantir la mort, le mal, mais la mort aussi, sans anéantir ceux qui commettent le mal, et ça c'est nous, pour pardonner tout en restant juste. C'était un peu l'objet pas complètement, mais de l'étude biblique jeudi. Est-ce qu'on peut tout pardonner ? Ce qui est difficile dans le pardon, c'est la question de la justice. Ce n'est pas juste de tout excuser, de tout justifier. Comment Dieu peut-il nous pardonner à nous, délivrer le coupable, tout en étant juste par rapport à ceux qui sont blessés, par rapport aux victimes ? Philosophiquement, on n'a jamais trouvé la réponse. Jamais. Pour sortir de ce défi, seul le sage pouvait trouver une solution efficace, mais il lui a fallu sortir de nos petits cadres logiques. Nous n'arrivons pas par nous-mêmes à trouver des solutions. Oui, la croix, elle paraît faible et folle, mais en fait, c'est un acte de victoire, parce que le Christ a triomphé du mal. Et c'est la meilleure solution à nos problèmes humains. Parce que Dieu ne se contente pas d'analyser, de proposer une solution, il plonge avec nous dans la boue et il nous en fait sortir. Il n'y a que la foi qui nous permette d'accepter cette prouesse, ce mystère de l'œuvre de Dieu à la croix. Mais la bonne nouvelle, c'est que par la foi, peu importe notre arrière-plan, nous pouvons recevoir cette réalité. Alors, c'est pas le moment publicité, de toute façon, je n'ai pas écrit ce livre, donc voilà. Dans un livre de C.S. Lewis, donc, qui s'appelle Tactique du diable, qui est, entre parenthèses, un livre extraordinaire que je conseille à tout le monde, qui recouvre tous les domaines de la vie chrétienne avec beaucoup d'humour, mais surtout beaucoup de profondeur et de sagesse. Dans la lettre 19, on a une réflexion que je trouve très intéressante par rapport au texte de Paul. Tactique du diable, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce livre, c'est une œuvre de fiction où C.S. Lewis imagine un démon qui essaye de coacher son neveu à être un meilleur démon. Donc évidemment, il faut tout renverser. Et dans la lettre 19, c'est assez drôle, mais assez touchant aussi, on a ce démon mentor qui explique à son neveu que depuis des siècles, tous les démons se posent une question. Pourquoi Dieu a-t-il fait tout ce qu'il a fait ? Pourquoi a-t-il créé l'être humain ? Pourquoi l'a-t-il sauvé ? Pourquoi continue-t-il inlassablement à le rechercher, à s'intéresser à lui, à lui pardonner, à le relever, à lui promettre un avenir avec lui ? Et j'ai oublié son nom.
le démon mentor, donc, explique que ça fait donc des siècles qu'ils cherchent et que les démons entre eux se disent « Bon, l'explication de Dieu comme quoi c'est par amour, ben non, ça n'a pas de sens. » Et il dit « C'est pas possible, il nous ment. » Donc ça fait des siècles qu'ils ont des petits comités de recherche, tout ça on est dans la fiction, hein, mais des comités de recherche pour savoir pourquoi Dieu a fait tout ça. Et en fait, après des siècles de recherche, ils n'ont toujours pas trouvé. Alors il ne désespère pas hein, dans le livre, mais nous on désespère pour lui et on espère pour nous. On sait que c'est l'amour, mais cet amour est incompréhensible. Derrière la folie de la croix, ce qui émerge, c'est la folie de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est une folie. Dieu éprouve pour nous un amour qui n'est pas rationnel, mais qui est un amour fou. Le Dieu qui s'abaisse pour nous rejoindre est un Dieu qui nous choque. Et il faut l'avouer, on le chante, on s'en réjouit parce qu'on a la foi, mais il faut prendre conscience que c'est un Dieu qui nous choque. Même dans notre société, on est prêt à entendre « je crois que Dieu est amour ». Ça, c'est pas un problème. Mais quand on dit que Dieu est amour, on imagine plutôt un Dieu qui aime poliment, hein, un Dieu convenable, bien élevé, hein, un Dieu serein, souriant, qui nous regarde avec bienveillance depuis son trône et puis, en fait, qui ne s'engage à rien. C'est un Dieu raisonnable, un Dieu acceptable, mais un Dieu qui ne nous donne aucun espoir. Parce qu'il nous sourit, peut-être, mais il ne nous tend pas la main. Nous avons besoin d'un Dieu fou, peut-être pas souriant ou paisible, mais un Dieu qui descend de son trône pour nous rejoindre et nous relever. Je prenais tout à l'heure l'exemple d'un enfant qui a fugué pour décrire la difficulté de notre situation actuelle. Imaginez un père dont l'enfant n'est pas rentré cette nuit. Ce père n'est pas beau, il n'est pas souriant et il n'est pas paisible. Au contraire, il a des cernes, il a les traits tirés, il a mal au ventre. J'imagine qu'il fait le tour du quartier, qu'il patrouille et qu'il harcèle. Vous savez, il est au téléphone, il harcèle les amis de son enfant pour en savoir plus. Eh bien, la croix nous dit que Dieu ressemble à cet homme-là, à ce père-là qui nous aime à la folie. Pour les Corinthiens, pour nos contemporains aussi qui sont tentés par des systèmes de sagesse sophistiqués, par la recherche de démonstrations impressionnantes, la démarche de Dieu en Christ sur la croix est difficile à assumer. Mais je crois qu'il faut l'assumer, même si ça nous embarrasse, même si ça nous gêne parfois, même si on n'arrive pas toujours à l'expliquer, ça fait partie du mystère. Nous n'avons pas d'autre solution que d'assumer le scandale, la folie de la croix. Si nous commençons à arranger la croix pour la rendre un peu plus acceptable, un peu plus politiquement correcte, pour faire de Jésus, par exemple, un témoin persécuté de la justice, un peu comme Gandhi ou Martin Luther King, ce n'est plus Dieu qui nous sauve, c'est juste un prophète admirable, mais en rien la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Et si Dieu a été capable de nous rejoindre dans notre bout, qu'est-ce qui pourra nous séparer de lui ? Rien. Donc ne nous laissons pas impressionner par les réactions parfois méprisantes, qui se veulent peut-être logiques. Ce qui serait fou, je crois, c'est de penser que l'être humain a tout compris. Et que si Dieu il y a, Dieu majestueux, Dieu devrait se conformer à nos critères, rentrer dans nos systèmes. Dieu est tellement plus grand. Il a une logique, oui, mais une logique qui nous dépasse, qui déborde nos logiques et qui parfois vient les déranger, les bousculer. Dieu n'est pas simplement comme nous, mais en plus grand. Il est différent, il est autre. Et c'est bien, parce que s'il était que comme nous, on pourrait se faire du souci. Alors je pense qu'il faut quand même faire des efforts quand on parle de notre foi pour expliquer le plus clairement possible, de façon la plus cohérente possible, avec le maximum de crédibilité, ce que nous croyons. Et Paul l'a fait, donc
Là, il insiste sur la folie, mais à d'autres moments, il démontre avec énormément de logique ce que Dieu a fait. On peut faire beaucoup d'efforts pour bien présenter les choses, mais il faut aussi accepter que le cœur de la croix, le cœur de notre message, de l'Évangile, restera toujours une folie. Une folie qu'on ne peut pas complètement justifier, qu'on ne peut pas complètement expliquer, rationaliser, et qui nous oblige, chacun, qui oblige aussi ceux qui nous écoutent, à se positionner. Est-ce que c'est une folie, un non-sens, ou est-ce que c'est une folie qui sauve? Est-ce que c'est une folie qu'on rejette? Ou est-ce que c'est une folie qu'on accueille comme on accueillerait une déclaration d'amour passionné?